Salut les abonnés. Aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans un What's in the Box consacré aujourd'hui à Alien, le destin du Nostromo, un jeu de société de chez Ravensburger. Bah ouais. Étrange, hein. Vraiment très étrange. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait des jeux à licence, mais on connaît Ravensburger pour des grands classiques, des jeux de société basiques. Alors, d'habitude, je vous présente des jeux de plateau, enfin en tout cas, je vous fais des unboxings de jeux de plateau assez conséquents, avec des grosses règles, du temps de jeu, etc. Or là, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment un jeu de société. C'est-à-dire que on a la licence Alien, hein, qui est quand même à la base un film d'horreur. Mais là, on est sur du jeu familial, à savoir que c'est un jeu très accessible, assez rapide, et puis je crois qu'on meurt pas d'ailleurs dans le jeu. Donc voilà, moi j'ai voulu me procurer ce jeu-là parce que déjà je suis un gros fan d'Alien et que je trouvais ce concept de jeu assez excellent. Pour pouvoir jouer en famille justement par exemple le soir d'Halloween, pourquoi pas. Bref, on regarde tout de suite cette boîte. Alors, il faut vivre avec son temps comme on dit, mais vous voyez que maintenant ils mettent plus les boîtes sous cello, alors on a des petites traces crado, surtout quand c'est noir comme ça, c'est un petit peu dommage. Bon, ça se nettoie une boîte, donc Alien, le destin du Nostromo, et vous voyez ici qu'on a ce qu'on voit sur l'affiche, hein, du film de 1979. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et oui, c'était la petite phrase du film aussi de l'époque. Donc, ici on a Jones, le chat, le sale petit rouquin. Donc Alien, le destin du Nostromo, Ravensburger. Ici, la même chose, mais on a un œuf avec un hugger. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ici, on a le Nostromo, en l'occurrence la navette qui contrôle le Nostromo. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est une navette qui est attachée à une espèce de gros convoi de minerais. Et ici, l'alien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, il y a des figurines. Et vous voyez que elles sont là, ces figurines. C'est un petit peu ça qui a déterminé aussi l'achat final et autre chose aussi, le prix. 35 €. Donc, transmission en 30, ça c'est maman. Ici, on a un petit peu le laïus du principe du jeu, avec le but du jeu. On a ici les objectifs et missions finales changent à chaque partie, ça c'est bien. Ici on a le contenu, et on a quand même un bon contenu, hein, mine de rien. Donc âge plus de 10 ans, joueur 1 à 5, durée 45 à 60 minutes, mais je pense que vraiment c'est le maxi. Tenter de survivre à bord de l'USCSS Nostromo. Jouer avec l'officier scientifique H pour des parties encore plus intenses. Donc a priori on a des options. La moindre erreur vous sera fatale. Et vous voyez qu'on a ici un beau plateau de jeu, mine de rien. Assez attractif avec les endroits clés du vaisseau qu'on voit dans le film bien entendu. Donc, un parfait organisme et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Ce sont les termes de H. Je crois que c'est au moment où il clame d'ailleurs. Un alien rôde dans les couloirs du Nostromo, prêt à vous traquer, vous et le reste de votre équipage. Coopérez pour progresser à travers le vaisseau, récupérer du matériel et fabriquer les objets essentiels à votre survie. Mais soyez prudents, l'alien peut surgir de n'importe où et surtout souvenez-vous, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Voilà, tout est dit. C'est magnifique. Et voyez ici, on a un Wayland Yutani. C'est trop classe. Le contenu, donc, hein, on va regarder ça vite fait, un plateau Nostromo, 5 fiches membres d'équipage, 5 figurines membres d'équipage, une figurine alien, un marqueur mental et son socle, 46 cartes, 55 tuiles et jetons, un plateau, système d'autodestruction, un pion H et son socle, une règle du jeu. Autant dire qu'il y a quand même du matos. Allez, on se l'ouvre. Alors, je suis vraiment pas fan de ce genre de choses. Mais c'est comme ça. Moi, je préfère un bon cello. Parce que là, la boîte, l'intégrité de la boîte, et avec le scotch comme ça, il faut attendre que le scotch vieillisse et l'enlever gentiment au bout d'un moment. Puis vous voyez que là, ils n'ont pas lésiné, hein. Il y en a un sur les 4 côtés.
Voilà, voilà. Allez, on va se l'ouvrir. J'aime énormément le délire de Jones, là. En fait, c'est lui le 8e passager, je crois. Ah, attendez, il y a qui? Il y en a combien? Il y a 2 filles, les 2 mécanos, ça fait 4. H, 5, et puis les deux patrons. Ah, sympa, vous voyez, regardez, on a un petit dessin ici, là. Ambiance, ambiance. J'aime beaucoup les jeux d'ambiance comme ça. Ah, yes. Ah, c'est trop stylé. Ah, c'est quoi? Ah, c'est le plateau de jeu. Alors ça, c'est la classe. Voilà. Ça, c'est Jones un peu vénère. Ah, c'est trop classe. Franchement, c'est trop classe. Et donc, c'est le plateau de jeu. On va le regarder après, hein. D'abord, on va regarder le contenu. Je suis déjà fan. Alors, ça, a priori, c'est la règle du jeu. Donc Arthur Dallas, Tom Skerritt, hein, bien sûr, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Moi, plus précisément, c'est plus dans Top Gun, que je me souviens de lui. Alors les membres d'équipage, les voilà. Kane, donc Kane, c'est la victime de l'alien. Arthur Dallas, c'est le capitaine. Lieutenant Ripley, ingénieur Dennis Parker, technicien Samuel Brett, navigatrice Joan Lambert, officier scientifique H. Donc là, ils sont bien 7. Donc le 8e passager, pour moi, c'est pas l'alien, mais c'est Jones. Donc vous voyez ici, on a le détail du jeu. J'aime bien le petit graphisme qu'ils ont utilisé, là, un peu à l'ancienne. Je trouve ça vraiment stylé, quoi. C'est un film de 79, hein, faut s'en rappeler quand même. Ça, c'est classe. Vraiment classe. Alors, il n'y a pas beaucoup, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, mais c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de règles, et donc, comme je vous le disais, que le jeu est accessible. On n'a pas des masses d'illustrations, hein, parce que vous voyez, on a vu Dallas au début, là, ici, mais sinon, on n'a pas des masses. Hein, vraiment, on nous montre des trucs du jeu, quoi. Donc voilà, potassé. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Ils ont repris vraiment des trucs phares du film. Alors, on a du dépunchage et on a l'air d'avoir de la grosse qualité. Après, c'est Ravensburger, hein, donc au niveau qualité en général, il n'y a rien à remettre en cause. Hein. Ça, faut le savoir. Donc ça, on se l'ouvrira. Après, on a des socles ici. 2, un bleu et un blanc. Ici, on a les figurines. Très très stylé ça. Ensuite, on a des cartes normales. J'aime pas quand elles sont comme ça, là. Mais bon, on a l'air d'avoir de la qualité aussi. Et ici, on a quoi? Ah, on a des cartes... a priori, ce sont les cartes objectifs, ça, hein, d'après ce que j'ai vu. Toujours du Wayland Yutani ici. C'est vraiment classe. Et là, on a les fiches perso. Wow, c'est franchement... Wow, c'est la classe à Dallas. Ah ouais. Ce sont des dessins un peu à l'ancienne. Vous voyez qu'on a vraiment des trucs à l'ancienne, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Et même ils ont vraiment poussé le vice à faire des trucs à l'intérieur avec des petits quartiers de rangement. C'est trop cool, franchement. Pour le coup, là, c'est la classe. Alors ici, on a le dos du plateau de jeu et alors on voit Jones ici. On voit une espèce de couloir, là, de bouche d'aération. Et vous voyez qu'ici, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien le distinguer parce que c'est vraiment très bien suggéré, mais on a le devant de la tête de l'alien là qui est derrière. Alors ça, c'est le genre de truc fun que je kiffe. Alors voilà le plateau de jeu, hein, c'est pas un immense plateau de jeu comme j'ai l'habitude de vous montrer dans la plupart des jeux que je me procure, mais ici vous voyez qu'on a les endroits clés qu'on voit pendant le film, à savoir par exemple ici on a le poste de contrôle, ici on a le réfectoire, vous voyez qu'ici ils ont même mis une espèce de nid là. J'imagine que c'est un point de départ de l'alien. On a le local technique, on a un sas d'aération ici, on a la fameuse infirmerie, donc le QG de H, hein. Et on a des endroits a priori, vous voyez, qui communiquent. Là, on a une flèche verte avec une échelle, un sas, quoi. Des endroits qui communiquent. Ça, c'est bien fait. Là-haut, on a
le numéro d'identification du vaisseau. Et puis ici, on a une échelle de mental. Donc j'imagine de morale ou d'équilibre psychologique de l'équipage. Et je pense que effectivement, l'équipage est anéanti quand on arrive ici. Et on a une espèce de petit effet brouillé. Limite, si vous mettez des lunettes 3D ici, ça fait un peu comme des écrans. C'est vraiment sympa. Ici, selon la directive 2232-4 de la compagnie Weyland-Yutani, l'équipage de l'USCSS Nostromo est tenu d'évaluer régulièrement son niveau d'acuité mentale. Pourquoi pas? Donc vous voyez que c'est bon, c'est un plateau de jeu conséquent, mais très stylé, avec des graphismes à l'ancienne. Moi j'aime beaucoup. Perso, je suis assez fan. Un petit véhicule dans le hangar, pourquoi pas. Ensuite, on a les fiches de perso. Très bonne qualité, très très joli dessin. Les personnages ici, excellent. Voilà, ils ont tous un petit inventaire. Vous voyez comment c'est fichu derrière. Vraiment la classe, quoi. Excellent. Alors, vous voyez qu'il y a un nombre d'actions différents en fonction du personnage. Brett, Harry Stanton. Excellent. Il a que 3 actions, lui. À mon avis, il doit y avoir une raison. Mais pareil, un dessin magnifique. Parker, il a fait de Koto. J'aime beaucoup cet acteur. Et c'est vrai que c'est un de mes personnages favoris de ce film. Voilà, je le trouve vraiment déglingué. Et on a Lambert ici. Lambert peut-être la moins bien dessinée, donc Veronica Cartwright, qui a joué petite dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Voilà, c'est peut-être la moins bien dessinée au final. Mais voilà, ça franchement on la reconnaît quand même, il n'y a pas de souci. En tout cas voilà, bonne qualité là pour les fiches de perso. Alors ouais, bon, on a de la qualité carte, hein. Donc déjà le dos, mission finale. Vous avez ma sympathie, ça c'est quand avant que H soit déconnecté définitivement. Franchement j'aime beaucoup le design, on voit qu'ils se sont donné du mal vraiment, hein, pour... bon là, Brett on le reconnaît moins bien, c'est vrai. Parker là ça va. Ils ont vraiment mis le paquet, hein, pour la mise en ambiance dans le jeu. J'étais assez surpris de voir que Ravensburger proposait ce genre de jeu, et je trouve que c'est une agréable surprise. Franchement elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal les figurines. C'est pas de la grande figurine, mais vous voyez qu'il y a quand même des détails. Le petit socle est pas mal. Je pense que c'est Dallas. Ouais. Sympa la posture. Ensuite on a Brett, on le reconnaît grâce à sa casquette. Excellent. Ici on a Parker. Sacré armoire à glace, mine de rien. Lambert. Lien. Pas mal, hein. Ils auraient peut-être dû lui donner une posture un peu plus agressive, mais franchement c'est déjà pas mal joué, vous voyez, avec petit détail ici. Alors, bizarre quand même de ne pas protéger la boîte extérieure avec du cello et d'en mettre à l'intérieur pour les planches. Assez étrange. Oui, donc c'est ça, on en a... Ah, très très cool ça. Avec on a des beaux jetons, franchement. Ah ouais, ouais. Ah ouais, on a de la grosse qualité, hein. Il n'y a pas de doute, c'est du Ravensburger. Je crois que c'est eux qui font labyrinthe, hein. Je crois que c'est eux. Ça fait quand même du jeton, hein, mine de rien. Alors ici on a, j'imagine, une planche pour le compte à rebours, si jamais on fait sauter le vaisseau. Et bien sûr, ça doit être les parties qui vont dessus pour le compte à rebours. Donc mine de rien, 2 planches bien remplies au dépunchage, hein. Donc là on a l'alien. Pourquoi un alien en figurine? Bah celui-là c'est pour jouer sur le plateau avec les figurines de l'équipage, et celui-ci vient se placer, vous voyez, sur l'échelle de morale. Et là on a un stand de H. Par contre je comprends pas pourquoi H ils l'ont fait en stand et pas forcément en figurine. Ils auraient pu, hein, franchement ils auraient pu le faire en figurine.
Il y a peut-être une raison, mais vous voyez que c'est plutôt sympa comment c'est foutu. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce What's in the Box portant sur Alien, le destin du Nostromo. Un jeu de société au super design, déjà. Très accessible, avec peu de règles, finalement. Voilà, il y a des règles du jeu, c'est normal. Un jeu coopératif, un jeu familial, hein, même si c'est Alien, c'est pas grave. Voilà, franchement, moi j'ai craqué pour ce jeu pour ces deux raisons-là. En fait, le design et l'aspect accessibilité, jouable en famille. Voilà. Donc, et puis, troisième argument, et de poids, le prix, 35 euros. Eh oui, avoir un bon jeu à ce prix-là de nos jours, c'est pas évident. Donc, bah, franchement, si vous êtes fan d'Alien, et si vous aimez les jeux de société, même basiques, hein, jetez-vous dessus parce que franchement, rien que pour le design, il vaut le détour. Après la jouabilité, je ne sais pas exactement, ne l'ayant pas encore essayé, mais d'après ce que j'ai pu en voir, franchement, il a l'air très sympa. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist What's in the Box. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.